Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Corona. Oui, on va parler de ce virus qui a attaqué tout le monde entier. Actuellement, c'est la panique totale partout. Et là encore, il y a je ne sais pas si je vais les qualifier d'idiots ou d'imbéciles, mais il y a certaines personnes qui jugent bon de poster des ragots sur les réseaux sociaux, de dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui, nous sommes tous en confinement. Vous n'avez rien à faire de votre temps. Prenez votre Bible, lisez, priez. Mais ne prenez pas ce temps-là pour parler des bêtises. Bon, c'est qu'est-ce que je reviens sur le sujet générique. Voilà, donc je disais, ce virus-là a attaqué tout le monde entier. Nous sommes en état de crise. C'est comme si même nous sommes en guerre, comme l'a dit le président français, nous sommes en guerre. Tout le monde reste chez lui, personne ne sort. Il n'y a personne dans les rues actuellement où je vous parle. Je regarde par la fenêtre, il n'y a personne. Même pas des oiseaux dehors. Vraiment, c'est un stade critique. Mais je vois des gens sur les réseaux sociaux qui ont ce malin plaisir-là à aggraver les choses, je ne sais pas, qui ont ce malin plaisir-là à inquiéter les familles des gens. Nous sommes ici. Moi, par exemple, je suis ici en Russie. Mes parents sont en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas ce qui se passe. Maintenant, toi, parce que tu es en confinement, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ton temps, tu prends ton téléphone et tu commences à faire des montages photos et autres, tu commences à dire des conneries. Et les parents qui sont au pays là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe ici, ils s'inquiètent. Comment vous pouvez dire que le président a lâché des tigres pour que les gens puissent respecter le confinement? Mais franchement, c'est être méchant. Vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre temps, prier, méditer la parole de Dieu. Mais ne venez pas inquiéter les familles des gens. Le virus est déjà dangereux et puis vous venez mettre un truc comme ça. Vous ne savez pas combien de fois on nous appelle du pays pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on va bien? Les parents s'inquiètent là-bas. C'est vrai que c'est arrivé là-bas, mais là-bas, ce n'est pas un stade aussi important qu'en Europe. Donc, vous vous permettez de dire ce genre de trucs. Est-ce que vous réfléchissez quand vous faites vos trucs? Non, franchement. Vous êtes idiot ou bien vous êtes bête? C'est pas une manière d'agir. Vous êtes inquiet. Vous n'êtes pas inquiet, mais parce que quelqu'un qui va venir se lever pour écrire ce genre de choses, il n'est pas inquiet. Mais sachez que même si vous n'êtes pas inquiet, ça vous amuse ce qui se passe actuellement. Il y a des parents des gens, il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des personnes tensionnaires qui lisent vos posts. Eux, ils sont inquiets. Actuellement, où le personnel médical est en train de s'occuper de tous ceux qui ont corona, là, vous venez créer encore d'autres maladies. Vous ne savez pas que ce que vous faites là, ça peut... Quelqu'un qui est tensionné peut mourir dedans. Vous ne savez pas ça. Ce n'est pas de manière d'agir. Vous n'avez rien à faire prier. Méditer la parole de Dieu. C'est un moment même pour demander pardon à Dieu pour qu'il puisse venir pour qu'il puisse nous venir en aide. C'est pas un moment pour colporter des ragots. Les toi a dit, moi a dit là. C'est pas le moment de crier ça. C'est pas le moment d'alimenter les peurs des gens. C'est le moment de prier pour que tout s'arrête. Franchement, arrêtez. Je suis en Russie ici. Personne n'a laissé les tigres dehors ou bien n'a fait sortir de missiles pour ne pas que les gens sortent. Au début même du confinement, moi je partais faire les courses. Mais c'est parce que je sais que c'est dangereux pour moi de rester dehors que je suis à la maison. Il n'y a même pas de policiers même dehors. Donc arrêtez de dire ce genre de trucs. Les gens peuvent sortir, mais comme ils connaissent la menace, ils restent à la maison.
Arrêtez de dire qu'il y a des tics dehors, qu'il y a des trucs dehors. Nous tous ici, là, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets de la situation. Ne venez pas aggraver les choses, s'il vous plaît. C'est le message que je voulais faire passer parce que franchement, hier, j'ai reçu des messages et des messages. Mais qu'est-ce qui se passe en Russie? Mais qu'est-ce qui se passe en Russie? On dit ils ont lâché des tics. On dit, arrêtez, franchement, à un moment, arrêtez. J'ai vu un autre post où on dit il a lâché des calages. Et arrêtez, franchement. Ce n'est pas sain d'esprit d'agir comme ça. Si vous n'êtes pas inquiet, il y a des gens qui s'inquiètent. Donc, si vous n'êtes pas inquiet, restez, promenez-vous, faites la vie comme vous voulez. Mais laissez les gens qui s'inquiètent en paix. Ne venez pas alimenter leur inquiétude. Ne venez pas aggraver leurs inquiétudes. Parce que franchement, ce n'est pas que... Ça ne se fait pas, franchement, ça ne se fait pas. Donc, pour tous ceux qui m'envoyaient des messages hier et pour tous ceux qui voulaient m'envoyer des messages qui n'ont pas pu, sachez que tout va bien. Je vais bien, je suis en bonne santé et il n'y a aucun tic dehors, il n'y a aucun missile dehors, il n'y a rien de tout ça dehors. Juste que le président, par mesure de précaution, nous a demandé tous de rester chez nous à la maison. Voilà, on a fermé les écoles, on fait les cours en ligne. On nous envoie nos exercices, on nous envoie nos cours en ligne, on fait nos cours, on fait tout comme avant, jusqu'on reste à la maison. Les magasins même, il y a certains magasins qui ne sont pas encore fermés. Il y a certains magasins qui étaient en rupture de stock qui ont fermé. D'autres ont fermé par mesure préventive. Ce qui est sûr, il y a certains magasins même qui ne sont pas encore fermés. Le deuxième jour même de la quarantaine, moi je suis sortie pour faire mes achats. Voilà. Le troisième jour aussi, je suis sortie pour faire mes achats. Aucun policier dehors. Hier même, j'ai un ami ici qui a dit qu'il est fatigué de rester à la maison. Il est sorti se balader, il est revenu. Il n'y a aucun tigre ou, et je ne sais pas, lion ou je ne sais quoi d'autre dehors. Juste que le président nous a demandé de rester chez nous, de faire nos achats et de rester chez nous jusqu'au 31 avril. Dans d'autres villes, c'est jusqu'au 31 mars plutôt. Dans d'autres villes, c'est jusqu'au 1er avril. Après, on pourra sortir, faire tout ce qu'on veut librement. Sauf s'ils changent d'avis. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. On va tous bien. On reste chez nous. Voilà. Pendant que je vous parle, je viens de voir quelqu'un qui est en train de se balader. Voilà. Je pense qu'elle s'en va acheter quelque chose. C'est qu'elle est sortie de sa maison. Il n'y a pas de tigre ou de singe ou je ne sais vraiment pas quoi. Dehors. Même les policiers même ne t'arrêtent pas. Parce que franchement, il faut dire que le gouvernement russe a vite pris la menace en considération. Parce que nous n'avons même pas atteint les 100 cas qu'il a demandé de rester chez nous. Donc, dans tout le territoire russe, on n'avait même pas encore atteint les 100 cas. On était à 98 cas. On a demandé que tout le monde reste chez lui à la maison. Donc, pour pouvoir mieux maîtriser la chose, donc, le coronavirus n'a pas pris assez d'ampleur ici en Russie par rapport au coronavirus dans d'autres pays. Et franchement, c'est une grâce de Dieu. Je vous invite tous à vous recueillir, à prier et à méditer la parole de Dieu, à demander à Dieu de nous délivrer de ce fléau et arrêter de colporter des ragots. Voilà. Donc c'était tout. Je vous aime. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du poids des complexes. Alors, à bientôt.